Aïcha radiallahu anha nous a rapporté à son sujet qu'elle était très pieuse et qu'elle rendait des visites nombreuses à ses proches. Maïmouna radiallahu anha, elle est connue pour avoir été une des illustres femmes de son époque. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme RHARN May qui a choisi l'histoire de l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Maïmouna radiallahu anha. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la raconterai avec grand plaisir, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin que les nouvelles histoires vous parviennent. Bismillah, commençons cette histoire. Maïmouna radiallahu anha était la fille d'Al-Harith ibn Hazan, de la tribu Amir ibn Sa'sada. Elle était également la demi-sœur de Zaynab, fille de Khuzayma, celle des épouses du prophète qui était morte quelques mois après son mariage en l'an 3 de l'Hégire. Maïmouna radiallahu anha, d'abord prénommée Barra, était demeurée à la Mecque comme quelqu'un de ceux qui avaient embrassé secrètement l'islam. Elle avait été mariée avec Abdurrahman ibn Abd al-Uzza et était devenue veuve. Elle avait environ 36 ans au moment de son mariage avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On s'en souvient qu'à Hudaybiyah, un traité avait été conclu entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prévoyant que les musulmans ne pourraient se rendre à la maison sacrée d'Allah pour y faire le petit pèlerinage que l'année suivante. Bien entendu, les Quraysh n'avaient signé que ce traité que dans l'intention de gagner du temps. Mais l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça effectivement son arrivée à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Ne pouvant plus empêcher cette visite, les habitants de la ville la lui abandonnèrent pour 3 jours, comme il était prévu par le traité. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux des croyants qui l'accompagnaient purent effectuer le petit pèlerinage en l'an 7 de l'Hégire. Ce fut l'occasion pour lui de rencontrer ceux qui s'étaient convertis en secret et qui habitaient toujours à la Mecque. Parmi eux se trouvait son oncle, Abbas radiallahu anhu, qui ne cachait pas son adhésion à l'islam, quoique tardive. Il avait passé ces 3 jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cette occasion qu'il lui proposa de prendre une épouse parmi eux, Maïmouna radiallahu anha, qui était sa belle-sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cette offre, honorant d'une part Abbas radiallahu anhu et sa famille, et d'autre part tous ceux des musulmans qui étaient demeurés à la Mecque, renforçant ainsi les liens de tous les musulmans entre eux. Lorsqu'arriva le 3e jour du séjour des musulmans à la Mecque, 2 des Mécois vinrent rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devait quitter la ville. « Ton temps est fini, éloigne-toi de nous !» En guise de réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « Je viens d'épouser une femme et je me propose de faire un festin auquel je voudrais vous convier. En quoi cela vous ferait-il du tort ?» Mais ils refusèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à cette occasion tenté d'amorcer un rapprochement. Devant ce refus, il ordonna donc à tous les pèlerins de quitter la ville avant la nuit, laissant seulement son serviteur Abu Rafi qui fut chargé d'amener Maïmouna. On nous rapporte que, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque, il fut suivi par la fille de son oncle Hamza, qui lui cria « Oh mon oncle !» Ali la prit par la main et la confia à Fatima son épouse. « Prends la fille de ton oncle », rapporté par Bukhari. Plus tard, elle fut confiée à l'épouse de Ja'far, qui était sa tante maternelle. Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Maïmouna fut consommé à Sarif, première étape après avoir quitté la Mecque. Ils étaient en état d'ihram au moment où il contracta son mariage et attendit donc d'avoir quitté cet état de sacralisation. La dot que versa le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Maïmouna fut de 400 dirhams. Parmi ses autres sœurs, il y avait Asma bin Soumaïs, la femme de Ja'far ibn Abi Talib, qui épousa plus tard Abu Bakr, et Selma bin Soumaïs, la femme de Hamza. Ses sœurs germaines issues du même père et de la même mère étaient Lubaba, Asma, Selma et Salama. Sa sœur, Fadil al-Lubaba était la mère de Abdullah ibn Abbas. Une fois, Abu Lahab, l'ennemi d'Allah et de son messager, pénétra dans la maison de son frère, Al-Abbas, et agressa son esclave Abu Rafi' pour s'être converti à l'islam. Abu Lahab le frappa et le fit tomber à terre. Il s'agenouilla sur lui, puis continua à le frapper.
Al-Fadil saisit un bâton et le fracassa sur la tête d'Abu Lahab, disant « Vas-tu maltraiter parce que son maître est absent ?» Il fut empli de honte et sortit de sa demeure. Une autre version avec le mariage de Maïmouna radiallahu anha et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, en l'an 7 après l'hégire, elle était la veuve d'Abu Rahim ibn Abd al-Uzza. Maïmouna était désireuse d'épouser le prophète. Elle alla trouver sa sœur Al-Fadil pour lui en parler et celle-ci à son tour en parla à son mari Al-Abbas. Al-Abbas alla directement trouver le prophète avec l'offre de mariage de Maïmouna et sa proposition fut acceptée. Quand la bonne nouvelle lui parvint, elle était sur un chameau. Elle descendit immédiatement et dit « Le chameau et ce qu'il porte sont pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Donc comme je le disais, ils se marièrent durant le mois de Shawwal de l'an 7 après l'hégire, juste après que les musulmans de Médine aient obtenu la permission de visiter la Mecque sous les conditions du traité, comme je l'ai expliqué précédemment. À ce propos, Allah fit descendre ce verset. Ainsi que toute femme croyante qui se serait donnée au prophète, pourvu que le prophète ait voulu l'épouser, ceci est un privilège qui t'est accordé à l'éclusion des autres croyantes. Surah 33, verset 50. L'imam Ibn Harith penche pour l'opinion selon laquelle Abbas ibn Abd al-Muttalib proposa au prophète d'épouser Maïmouna suite à son veuvage. Contrairement à ceux qui soutiennent que c'est elle qui lui avait proposé sa main et communément reconnu que ce fut après le mariage du prophète avec Maïmouna, ce qui lui faisait 9 femmes, que le verset suivant fut révélé. Il ne t'est plus permis de changer d'épouse ni d'en prendre d'autres femmes, en dehors de tes esclaves, même si tu es charmé par la beauté de certaines d'entre elles. Dieu voit parfaitement toutes choses. Surah 33, verset 52. Le prophète lui donna le nom Maïmouna, qui signifie béni. Elle vécut pendant 3 ans avec le prophète jusqu'à sa mort. C'était dans la chambre de Maïmouna quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à sentir les effets de sa maladie finale. Et il demanda ensuite la permission à ses femmes de rester dans la chambre de Aïcha pendant cette période. Maïmouna radiallahu anha continua à vivre à Médine pendant 14 autres années. Elle mourut à l'âge de 80 ans en 51 après l'hégire, étant la dernière épouse du prophète à décéder. Elle demanda à être enterrée à l'endroit où elle avait épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Saraf, et sa requête fut entendue. On rapporte qu'à ses funérailles, Ibn Abbas dit « Ce fut la femme du messager d'Allah, alors lorsque vous la souleverez, ne la secouez pas et ne soyez pas trop brutaux, mais soyez doux. » Aïcha radiallahu anha nous a rapporté à son sujet qu'elle était très pieuse et qu'elle rendait des visites nombreuses à ses proches. Elle est connue pour avoir été une des illustres femmes de son époque. Elle s'était retirée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sarif, village où eut lieu son mariage avec l'envoyé d'Allah, et elle y mourut en l'an 51 de l'hégire et y fut enterrée comme elle l'avait souhaité. On rapporte qu'à ses funérailles, Ibn Abbas dit « Ce fut la femme du messager d'Allah, alors, lorsque vous la souleverez, ne la secouez pas et ne soyez pas trop brutaux, mais soyez doux. » Ses mérites, Aïcha radiallahu anha dit à son sujet « Parmi nous, elle était celle qui craignait le plus Allah et elle faisait le maximum pour maintenir les liens de parenté. » Qu'Allah soit satisfait de Maïmouna radiallahu anha. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi atillahu amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.